Le Premier ministre britannique Boris Johnson, aux côtés du leader de l'opposition, du président de la Chambre des communes et de la ministre de l'Intérieur, à chacun son bouquet de fleurs pour un hommage dans l'unité rendu sur les lieux du crime. Nous pensons à David, l'homme du peuple. Il a été tué en faisant un travail qu'il aimait au service de ses propres électeurs en tant que membre élu et démocrate. Et bien sûr, ces actes sont absolument fous et nous ne pouvons pas laisser cela entraver le fonctionnement de notre démocratie. C'est pourquoi des mesures sont en cours en ce moment. David Ames, député conservateur, assassiné de plusieurs coups de couteau dans cette église où il tenait permanence. Selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'un acte terroriste lié à l'islamisme radical. Son agresseur, un ressortissant britannique d'origine somalienne âgé de 25 ans, aurait agi seul. La victime, élue depuis près de 40 ans, était saluée tant par les parlementaires de tous bords que ses administrés pour sa gentillesse. Je suis choquée, absolument choquée. Et je pense que c'est horrible et tellement triste. Je ne connaissais pas David intimement, mais j'ai des raisons personnelles de prendre ses fleurs. Parce qu'il a aidé mon fils quand il essayait d'entrer dans la police. Quand mon fils ne savait pas quoi faire et comment aller de l'avant, il est allé voir David et David l'a aidé. J'ai juste senti que je devais lui rendre hommage. Il y a 5 ans, une autre onde de choc traversait le Royaume-Uni après l'assassinat de la députée travailliste Jo Cox, tuée par un extrémiste de droite. De quoi relancer aujourd'hui le débat sur la sécurité des élus britanniques, d'autant que depuis 2 ans, les actes de délinquance à leur encontre sont en constante augmentation.